bien salut tout le monde, c'est Fredo, j'espère que ça va bien de votre côté. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue matérielle, une box qui nous vient de chez LostVap, la Drone, qui est une BF fonctionnant avec 2 accus. Le flacon ici va contenir 11 ml de liquide, donc on va avoir une bonne contenance niveau jus et une bonne autonomie puisqu'on sera en double accu. On se passe tout de suite en plein serré pour voir la box d'un petit peu plus près. C'est parti! Bien les découvertes de la Drone Bottom Feeder par LostVap, qui est en DNA 250, bridé à 166 watts pour cette box là. Vous la recevrez conditionnée pareil que la triade de chez LostVap aussi, dans la petite boîte triangulaire simili cuir. On va retrouver Evolve DNA 166 d'écriture argentée, le modèle qu'il se trouve à l'intérieur, leur logo LostVap de l'autre côté, ainsi que leur code barre à eux avec Made in China. Moi, ça me fait penser à des grosses boîtes de Toblerone, vous savez, le bon chocolat. Ensuite, à l'ouverture, toute cette partie là va être recouverte de velours. On va retrouver quelques petites infos qui vont être de couleur argentée également. Et ensuite, vous aurez petit manuel d'utilisation pour le chipset Evolve qui va être malheureusement tout en anglais. Donc les gens qui pipent pas grand chose en anglais, avec ce petit bouquin, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Il va y avoir la carte de garantie également. Le petit cordon micro USB qui va vous permettre de la brancher à votre ordinateur pour effectuer les mises à jour, paramétrer vos différents profils. On va voir ça tout à l'heure via Escribe filmé. Vous aurez bien évidemment votre box aussi, c'est mieux, hein, vous avez payé pour. Et là, l'emplacement de là où la box est conditionnée. Allez, on s'intéresse à la box, c'est parti. Alors, notre petite box en elle-même, on va retrouver une petite face avant, qui part un petit peu sur les côtés, puisque la box est de forme polygonale. Donc, une face voilà, qui ne va pas être trop travaillée, donc en premières impressions, c'est un peu décevant, puisque voilà, c'est tout simple, c'est de l'alu brossé. En fait, tout ce qu'il y a de plus basique. On va retrouver un grand bouton carré pour le fire, 2 petits boutons carrés aussi pour le plus, le moins, le port micro USB qui va permettre le rechargement et la personnalisation, et le petit écran ici. Sur le dessus de la box, là où c'est bien pour une bottom feeder, c'est qu'on va avoir la connexion 510 située en plein milieu de la box. Ça se fait que même avec un dripper à un diamètre 30 mm, on ne va pas déborder de la box. C'est plutôt agréable puisque la plupart des box avaient le 510 ici et forcément ça débordait. Et comme maintenant la mode est au dripper au minimum de 24 mm voire plus haut, là ça passera sans encombre. On va trouver 3 vis également qui permettra d'enlever la petite partie du haut pour X raisons. Donc notre connexion 510 qui va être sur ressort, avec un filetage assez robuste. Sur le dessous de la box, pareil, on va retrouver le modèle de la box, le DNA 166 à l'intérieur, qui est le DNA 250 bridé, manufacturé par LostVap, dessiné aux États-Unis, le logo CE, et qui nous dit interdit de jeter à la poubelle. Donc on peut voir aussi sur le dessous là, la box, ça fait maintenant 15 jours que je l'ai. Et elle a commencé, la peinture a commencé à partir alors que on n'est pas posé sur des cailloux, je vis pas dans la terre, enfin bref, encore une box que la peinture se barre. Ça devient lassant voilà, d'avoir toujours ces petits problèmes d'usure. Enfin, usure 15 jours, c'est pas de l'usure pour moi, hein, c'est une peinture qui est peut-être à revoir. On va trouver la trappe qui fait office de trappe à accu et de trappe pour le petit flacon, puisque c'est une bottom feeder. Donc, plaque en alu assez solide, même à l'écrasement, qui sera maintenu en place par les 2 aimants qu'on trouve sur la partie haute,
qui vont venir ici de chaque côté. On va avoir notre emplacement pour les accus, donc 2 accus en parallèle, bien indiqués, on ne peut pas se tromper pour le sens, et le petit bandeau qui permettra au retrait des accus. Le petit flacon bottom feeder ici, alors là, à moins d'avoir des ongles, un minimum d'ongles ou une petite pince pour le sortir, ou sinon c'est un petit peu la galère. Voilà, donc rien de plus banal, un petit flacon de 11 ml de contenance. On va retrouver la petite durite à l'intérieur, moi j'appelle ça une durite, d'autres l'appelleront un tuyau, qui va permettre, lorsque vous exercerez une pression sur le flacon, que le liquide remonte par cette durite pour venir à l'intérieur de votre dripper via le petit tube qui est ici. Donc pareil, on ne va pas pouvoir se tromper dans le sens de mise en place du petit flacon, puisque la durite vient s'emmancher dans le petit tube, mais en plus on a le dessin qui est ici, donc on peut vraiment pas se tromper de sens. Pour le remplissage de ce petit flacon, on enlève le bouchon qui va servir à maintenir cette petite platine à l'intérieur du flacon pour éviter que le tuyau ne soit trop libre. On vient le remplir, on peut y aller à cœur joie, 11 ml, il y a de la place. Plus trop de liquide dans mon flacon. Alors par contre, ne le remplissez pas jusqu'à ras-bord, puisque quand vous venez mettre le tuyau en place, ça fait un petit effet baignoire, donc le liquide remonte. Donc si vous remplissez vraiment à ras-bord, lorsque vous allez venir refermer celui-ci, ça va dégueuler sur les côtés et vous allez en avoir partout sur les doigts. Donc voilà, il est rempli. Après, le flacon, quant à lui aussi, il semble fragile. Et c'est bien dommage, puisque la box est livrée juste avec ce flacon là, il n'y en a pas un seul de rechange. Il commence à peine à les sortir maintenant au détail. Quand à l'époque, je me rappelle, j'ai acheté la Therion qui était en 75 watts. Et il y avait le dripper avec, deux petits flacons comme ça, complets avec le bouchon, la durite. Un modèle moins performant entre parenthèses sur papier, mais qui avait un packaging beaucoup mieux fourni que celle-ci. C'est un petit peu dommage. Donc pour la mise en place des accus, on ne peut pas se tromper. Le moins en bas, le plus en haut. Hop hop, voilà. Pour les enlever, vous tirez sur le petit bandeau ici, ça sortira. On referme. Lost Vape. Voilà, on tombe sur l'interface d'utilisation. Interface de navigation qui, donc pour monter ou baisser les watts, là rien de bien difficile, plus à droite, moins à gauche. Si vous voulez changer les profils, vous restez appuyé sur le plus et le moins pour bloquer votre écran, votre puissance pardon, et une fois que celle-ci est bloquée, vous appuyez plus et de suite moins. Et là, vous allez pouvoir naviguer entre les différents profils. Une fois que vous avez sélectionné celui qui vous va, un petit clic sur le bouton Fire et on sera bon. Donc on va lui mettre un petit dripper dessus. Donc, pour ce qui est du bottom, je ne sais pas si on va bien le voir, pour ce qui est du bottom feeder, lorsque vous allez appuyer sur le flacon, hop, voilà, j'ai mon dripper qui va se remplir par le dessous. Alors n'hésitez pas à mettre des pressions fortes sur le flacon selon votre viscosité de liquide. Moi là je sais que je suis en 80% de glycérine végétale, produit fini. Ça a un peu de mal à pouvoir arriver en haut si vraiment je ne mets pas une bonne pression. C'est un petit peu plus long. Donc n'hésitez pas à appuyer bien fort dessus. Donc le bottom feeder, c'est une petite habitude à prendre, c'est différent de quand on va remplir son dripper par le top cap. Je trouve une petite différence de saveur entre le coton qui va être alimenté par le dessous ou quand on va charger le dripper par le haut. Est-ce que c'est mon palais? Est-ce que c'est un effet psychologique? Je ne sais pas. Donc après, vape Evolve, on a 95 watts pour une résistance de 0,20. Ça switch bien, ça part. C'est une vape très lisse.
qui est vraiment pas mal et qui envoie ce qu'il faut. Je vous propose de faire un petit plan sur la fonction de eScribe, puisque sur cette box là, il y a eu quelques petits retours que lorsqu'on va la brancher sur eScribe pour la première fois, quand on va la débrancher, ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher, pourquoi? Parce que eScribe peut vous la mettre en format 3 cellules, alors que la box n'en contient que 2, puisque c'est une double accu. Donc, comme il y a quelques manipulations à faire dans eScribe, selon la version que vous aurez d'eScribe, vous n'aurez pas le même affichage que moi à l'écran. Donc c'est pour ça, on va voir aussi comment avoir le même affichage que moi sur l'écran. Donc, on se retrouve de suite sur eScribe. C'est parti. Bien, on se retrouve donc pour voir quelques petites fonctionnalités sous eScribe, pour voir si, lorsque vous la brancherez chez vous, si après elle vous la passe en 2 cellules ou pas, si vous le contrôlez avant, par rapport à la vidéo qu'on va voir maintenant. Donc, quand vous avez la page d'accueil de eScribe, il vous propose plusieurs versions des DNA. Donc, le 60 small screen, c'est celle qui a le petit écran, le DNA 75, le DNA 200 ou le DNA 250. Lorsque vous allez brancher votre drone à eScribe via le petit cordon micro USB, voilà, moi je l'ai nommé en drone. Quand elle s'est affichée, il y avait marqué DNA 250. Donc, vous cliquez sur OK. On laisse ça mouline, ça se met en place, c'est en train de se charger. Donc voilà. Donc selon les écrans, vous serez là. Vous aurez juste en dessous de se connecter et télécharger, vous aurez général, thème, écran, matériel. Si c'est le cas, vous allez dans options, interface utilisateur et vous vous mettez en manufacteur. Vous attendez un petit peu et là on va avoir 2 petits onglets qui vont se rajouter. Donc on a mode et recherche. Vous allez sur mode, c'est un petit peu long, ça se charge, voilà. Et là vous voyez batterie, donc type lithium polymère, lipo, power supply. Vous, ce qui vous intéresse c'est lithium, et c'est ici 2 cellules, 3 cellules. Donc si vous affiche 3 cellules, quand vous allez débrancher votre box en cliquant ici déconnexion, votre box ne fonctionnera pas. Il faudra vous remettre dans eScribe, revenir sur le mode, les batteries et la basculer en 2 cellules. Une fois qu'on connaît la manipulation, c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'au début, quand on connaît pas, c'est vachement flou. Il faut arriver à trouver pour avoir tout ça marqué aussi en haut à l'écran. Et après, puisqu'on est sur eScribe, on va faire un petit tour d'horizon. Donc ici, vous allez pouvoir paramétrer de A à Z tous vos profils. Vous allez pouvoir mettre votre nom, le nom que vous voulez voir à l'écran. Vous pouvez créer un écran personnalisé. Le profil est paramétré pour du 95 watts, température off, puisque sur du coil complexe ou du simple Cantal, on ne pourra pas utiliser de puissance de température. Vous pouvez verrouiller vos ohms. La matériel du coil, matière du coil, pardon, donc si c'est Cantal, vous restez en watts, titanium, SS316, nickel. Vous allez paramétrer votre puissance de préchauffe, de quelle manière va se comporter la préchauffe, un petit peu comme les chipsets Yihi, avec le mode soft, normal, power, powerful. Ça va, selon comment vous allez l'utiliser, vous allez arriver plus rapidement à la puissance voulue. Durée limite de préchauffe. Les écrans qui sont ici. Donc là, pareil, vous personnalisez tout ce que vous voulez. Quand la box est en fonction, quand la box est en charge, en mode juste watt, en mode température, vous pouvez vraiment vous amuser à tout paramétrer. C'est une vraie box de geek elle aussi. Les thèmes que vous voulez afficher pour modifier les différents types d'écrans. Ça, c'est ce qu'il y a par défaut. Et vous voyez ici, les écrans font 128 pixels de large par 32 pixels de haut. Donc ça, après, avec n'importe quel logiciel photo, vous pouvez vous créer les écrans que vous avez envie. Soit fond noir, écriture blanche, soit fond blanc, écriture noire. Ça ne prend pas les écrans qui sont faits en couleur. Et là,
Comme ça, vous pouvez tout vous marquer en français également sur vos écrans, si vous en avez envie. Vraiment très complet comme logiciel. Vous pouvez trouver des thèmes à télécharger, il y en a un petit peu partout sur internet, pour vraiment agrémenter la box de la manière dont vous le souhaitez. Très important, lorsque vous voulez n'importe quelle manipulation que vous faites, vous faites envoyer les paramètres vers le chipset qui est tout à fait ici en haut, le petit onglet du milieu. Si vous faites plein de paramétrages mais qu'après vous n'envoyez pas, vos paramétrages ne seront pas pris en compte quand vous allez déconnecter votre box. Une fois que tout vous semble clair, vous allez la déconnexion, vous enlevez, vous débranchez votre box et vous continuez à l'utiliser. Bien, ben on va se retrouver tout de suite en plan large pour voir quelques tests de VAP sur cette petite drone. C'est parti, à de suite. Allez, c'est parti pour un petit test VAP sur la drone de chez Lots VAP. Donc la drone qui est une box bottom feeder avec une contenance de 11 ml qui fonctionne avec deux accus pour une puissance totale de 166 watts. Donc autant dire qu'on sera paré pour passer notre journée tranquille, puisqu'on aura de la contenance et on aura de l'autonomie aussi via les deux accus. Donc le dripper utilisé pour le test monté en BF, c'est l'Apocalypse, monté en double coil avec des aliens en full nichrome pour une valeur de résistance de 0,20. Malgré que la box soit bottom feeder, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le bottom. Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'atto ou de dripper qui ne sera pas bottom feeder, comme un usage classique. C'est pas parce que la box est bottom feeder qu'il faut mettre uniquement du bottom feeder dessus. On est sur un chipset Evolve DNA 166, donc c'est ni plus ni moins que le 250 qui va être bridé. Une petite puissance de 90 watts pour débuter. On va appuyer, donc quand vous appuyez sur votre flacon, le liquide remonte. Quand le flacon est plein, le liquide va bien remonter. Maintenant, flacon à moitié avec un liquide en max VG, ça va être un petit peu plus difficile à remonter. Par contre, si vous utilisez du 50-50, il n'y a pas de souci, vous appuyez. Même le flacon quasiment vide, le liquide remonte très très bien. C'est un petit défaut que je lui trouve moi. Donc petite puissance de 90 watts. VAP Evolve. Une superbe VAP, une superbe qualité de VAP. Malgré qu'on soit sur du double coil, il y a une bonne surface de chauffe à faire chauffer. Je suis sur du 3 mm, 90 watts, ça chauffe quasiment de suite. On n'a pas trop de temps d'attente. Maintenant, si on va monter en puissance, si on va chercher dans les 110 watts à peu près, hop, 110 watts, là on n'a pas de temps d'attente du tout. Ça part très bien. Qualité de VAP lisse. On ne va pas sentir d'altération. Niveau VAP, c'est que du bonheur, la VAP du DNA. Donc avec les différents paramétrages aussi qu'il vous est possible de faire via iScribe, vous allez pouvoir calibrer vos accus pour avoir un maximum d'autonomie. Vous allez pouvoir gérer la coupure de base à 3,4 volts. La box n'en verra plus quand vos accus seront à 3,4. Vous pouvez le paramétrer via iScribe aussi si vous voulez mettre une coupure plus haute ou plus basse, qui n'est pas très recommandé pour les accus quand même, plus bas. Vous allez pouvoir paramétrer les coefficients de chauffe de vos différents types de fils résistifs. Donc créer vos 8 profils si vous voulez switcher entre du titane, du nickel, de l'inox, ça va être tout à fait possible via la gestion des profils après. C'est vraiment très très complet. Ça peut paraître brouillon quand on en parle, mais une fois qu'on s'est lancé dans le programme, qu'on l'a compris, qu'on l'a en main, c'est pas mal à utiliser. Ça donne un petit côté geek, donc je suis conscient que c'est pas monsieur et madame tout le monde qui vont s'en servir comme ça du logiciel, mais je vous invite à quand même aller le regarder, voir ce que ça vaut, pour vous faire votre propre opinion aussi également.
Moi j'aime bien la vape Evolve. Logiquement je vape à 95% de mon temps sur mes cas. Et les 5% où je vais être sur électro, ça sera soit sur de l'Evolve, soit sur du Yihi, puisqu'on est sur deux vapes quasi similaires. La box obtient une note de 4,5 et j'ai le droit de lui mettre un top mode, c'est ce que je fais aussi, puisque c'est bien pensé. Une bonne box bottom feeder double AQ, il a manqué un petit peu sur le marché. Lost Vibe est arrivé et a créé cette petite bottom feeder. Du fait aussi que la connexion 510 soit centrée sur la box, donc là le dripper est en 24 mm, on est bien centré. Maintenant, même si on met un dripper plus large, si on met le Elite V2 qui est en 29 mm, ça passe aussi. On ne déborde pas de la box, on est bien centré, on a encore de la marge sur le côté, donc c'est plutôt plaisant, puisque certes c'est pas la totalité des vapoteurs, mais beaucoup de vapoteurs geeks aiment bien ce genre de matériel qui va être très versatile, puisqu'on va pouvoir l'utiliser avec n'importe quel atto, quel dripper, n'importe quel diamètre aussi que ça puisse faire. Le seul point négatif que j'y trouverai à cette box, ça va être son poids, puisque là, dans ma configuration actuelle, donc avec mon dripper, ma box, mon flacon rempli, mes deux accus, je suis sur un poids de 420 grammes à l'utilisation. Donc c'est assez, voilà, c'est assez lourd en main, mais du fait qu'elle soit polygonale, on a une prise en main tout à fait admirable, puisque voilà, ça se loge parfaitement, ça épouse parfaitement les formes de la main aussi. Et donc c'est pour ça que j'en fais un top mode. Sur ce, c'est terminé. Je vous souhaite une agréable journée et vous souhaite aussi une très bonne vape et je vous dis à bientôt. Bye bye.